الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit le chapitre de la parole d'Allah le Très-Haut. Est-ce qu'il assigne comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes? مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بين فيه المؤلف رحمه الله الأدلة على بطلان الشرك وفيه بيان حال من عبد من دون الله تعالى. Dans ce chapitre, ou bien l'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce chapitre afin de démontrer que nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala méritait l'adoration et que le polythéisme était la chose la plus fausse qui soit. Il nous montre également dans ce chapitre l'état de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la faiblesse et non la perfection. Ainsi, à travers ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous citer des preuves du tawhid. Et parmi les preuves du tawhid, c'est-à-dire dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit unique dans ses actions envers ses créatures, ce qu'on appelle tawhid al-rububiyyah. مناسبة الباب لما قبله. إيراد المؤلف لهذا الباب هنا من أعظم الفقه بعد أن ذكر أن من أنواع الشرك الاستعاذة والاستغاثة بغير الله سبحانه، ناسب أن يبين حال المدعوين من دون الله تبارك وتعالى. Quelle est la relation qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés? Les savants ont dit que le fait d'avoir mis ce chapitre ici faisait partie de la plus grande intelligence. Cela, car l'auteur juste avant nous a expliqué qu'entre dans le polythéisme le fait de rechercher protection et le fait de rechercher le secours auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela fait partie de ad-du'a. Donc il convenait ici de montrer la situation de toute chose invoquée et adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويستفيد الطالب التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بيان الأمور للناس. Ainsi l'étudiant tire profit de la méthodologie de l'auteur. Lorsque tu veux enseigner aux gens la science, lorsque tu veux prêcher et inviter les gens à Allah Azza wa Jal, tu dois faire cela par étapes. وجه آخر للمناسبة لما ذكر الشيخ بعض العبادات وأن صرفها لغير الله شرك، بين هنا أن جميع العبادات مستحقة لله وحده. Un autre point de vue cité par les gens de science est qu'après que l'auteur rahimahullah ta'ala nous ait cité certaines adorations et que le fait de donner ces adorations à autre qu'Allah Azza wa Jal entrait dans le polythéisme, ici il nous montre que le seul à mériter entièrement l'adoration est Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car il est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant
et qu'il est unique dans ses actions envers ses créatures, Jalla wa Az. سبق الكلام على أقسام التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات واليوم سنرى إن شاء الله تعالى فائدة عظيمة في تقرير التوحيد فتوحيد الألوهية له أدلة كثيرة متنوعة في القرآن والسنة منها ما بوب الشيخ رحمه الله هنا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية وجل آية القرآن في توحيد الربوبية سيقت لتكون دليلا على توحيد الألوهية. Nous avons à de nombreuses reprises parlé de la division du tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, ainsi que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Le tawhid se divise donc en trois. Mais aujourd'hui nous allons voir une information qui a la plus grande importance. Comment démontrer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à mériter entièrement toute l'adoration et que tout ce qui est adoré en dehors de lui n'est adoré qu'injustement et vainement. Parmi les preuves qui nous permettent d'affirmer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration, il y a le fait qu'il soit unique dans ses actions envers ses créatures, c'est-à-dire tawhid ar-rububiyyah. Allah nous dit par exemple Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction bien sûr, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui sont passés. Donc Allah dans ce verset nous dit de l'adorer lui seul. Pourquoi? Car c'est notre Seigneur. Et parmi les actions du Seigneur, celui qui nous a créés nous et ceux qui sont passés. Donc parmi les preuves qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter entièrement l'adoration, le fait qu'il soit le seul Seigneur et le seul Créateur. Donc parmi les preuves de Tawhid al-Uluhiyya, il y a donc Tawhid al-Rububiyyah. Allah nous dit également dans le Coran Inna ilahakum la wahid. Votre divinité est unique. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq. Allah nous dit certes, votre divinité est unique. Puis il nous enseigne, il nous cite qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Donc Allah Azza wa Jal est la seule divinité qui mérite l'adoration du fait qu'il est le seul créateur de tout cela. واضح؟ قال الله Allah Azza wa Jal nous dit également dans un passage magnifique du Coran, et tout le Coran est magnifique, قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Dit louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est meilleur, Allah ou bien ceux qui lui associent?
N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elles, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce, précédant sa grâce? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il est le seul à faire tout cela. Donc on ne doit pas adorer un autre avec lui subhanahu wa ta'ala. Car celui qui est unique dans ses actions envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort, le seul à pouvoir faire tomber la pluie, et le seul qui mérite l'exclusivité dans l'adoration. فكل هذه الآيات في تقرير إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ونستدل إذن بالتوحيد الربوبية على إثبات ألوهية الله أو على إثبات إفراد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. Et cette forme de tawhid, le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est unique dans ses actions envers ses créatures, a été reconnue par les associateurs, bil jumla, malgré quelques manquements. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal utilise souvent ce qu'ils ont reconnu pour les blâmer sur ce qu'ils ont rejeté. Il utilise le fait qu'ils aient reconnu l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie pour les blâmer sur ce qu'ils ont rejeté comme tawhid dans la divinité. Et sachez que Kuffar Quraysh n'ont jamais eu comme croyance que leur fausse divinité était au même niveau qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'ont jamais eu comme croyance qu'Allat, Al-Uzza, Manah, Hubal et bien d'autres étaient au même niveau qu'Allah Azza wa Jalla. Mais ils savaient que leur fausse divinité entrait dans la propriété d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ne les invoquaient, et ils les invoquaient et les adoraient que pour qu'elle les rapproche davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la recherche de l'intercession, comme nous l'avons étudié dans Al-Qawa'id Al-Arba'a. Dans le hadith d'Ibn Abbas, il nous cite la talbiya des mushrikines à l'époque. Il disait Labayk Allahumma labayk, labayk la sharika laka labayk, illa sharikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Donc, dans la talbiya des associateurs, tu vois qu'ils avaient comme croyance que toutes ces fausses divinités entraient dans la propriété d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il disait, sauf un associé que tu possèdes, lui et ce qu'il possède. Parmi les preuves qui nous permettent d'affirmer qu'Allah Azza wa Jalla est le seul à mériter entièrement l'adoration, al-istidlal bi naqsi alihati al-mushrikin wa wasfiha bil aib wal naqs wal ajz. Donc parmi les preuves qui nous permettent de démontrer que nul autre qu'Allah mérite l'adoration et que seul Allah tabaraka wa ta'ala mérite d'être adoré, les manquements et les faiblesses qu'ont les fausses divinités. Les manquements, les faiblesses, les défauts, les imperfections qu'ont les fausses divinités invoquées et adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. فكونها ناقصة دليل على عدم استحقاقها للعبادة.
À partir du moment où ces choses sont imparfaites, elles ne méritent donc pas l'adoration. Et la personne naturellement penche vers celui qui est parfait, celui qui possède ce dont tu as besoin. قال الله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Est-ce que celui qui crée est semblable à celui qui ne crée pas? Allah tabaraka wa ta'ala pose cette question dont la réponse est connue de tous. معناه النفي. هذا استفهام إنكاري. هذا استفهام إنكاري. Donc ici Allah Azza wa Jal nous montre que personne ne doit être adoré en dehors de lui, car personne n'a la capacité de créer en dehors de lui. Un autre exemple, Allah nous dit Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am. Allah Azza wa Jal réfute dans le Coran le droit à l'adoration pour Isa alayhi salam et sa mère Maryam, en nous disant que ça n'est qu'un messager comme les messagers passés avant lui, et sa mère est une véridique, une très véridique. Puis il nous dit que tous deux mangeaient de la nourriture. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal ici nous cite que Isa alayhi salam mangeait et que sa mère alayhi salam mangeait? Pour nous montrer que ce sont des êtres humains qui ont des besoins et qui sont dans le besoin de la subsistance du pourvoyeur et de leur créateur. À partir du moment où ils sont dans le besoin, ils ne méritent nullement d'être adorés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans plusieurs passages du Coran, Allah Azza wa Jal nous cite comment est-ce qu'Ibrahim alayhi salam a débattu avec les associateurs, avec les polythéistes. En utilisant quoi? En utilisant les imperfections de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jal pour prouver qu'ils ne méritent nullement l'adoration. Par exemple, lorsqu'il s'est adressé à son père, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Ô mon cher père, pourquoi est-ce que tu adores ce qui ne peut entendre, ni voir, ni t'être profitable? Donc à partir du moment où ces fausses divinités ont des imperfections, elles ne méritent aucunement d'être adorées avec Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, min adillati ifradillahi azza wa jal bil uluhiyyah darbul amthal. Parmi les preuves qu'Allah azza wa jal utilise dans le Coran pour démontrer qu'il est le seul à mériter entièrement l'adoration, les paraboles. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Ô vous les gens, on vous a cité une parabole, écoutez-la. Innal ladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Allah Azza wa Jal nous dit ce que vous invoquez ou bien ce que vous adorez en dehors d'Allah ne pourrait créer une mouche, ne serait-ce qu'une mouche. Ils n'ont pas la capacité de créer une mouche, même s'ils s'unissaient tous. Toute chose adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal n'a pas la capacité de créer une mouche. Et si toutes ces choses s'unissent pour créer une mouche, ils n'auront pas la capacité de le faire. Et si cette mouche leur prenait quelque chose, ils ne sauraient le récupérer. Donc, est-ce que ces choses-là méritent d'être adorées en dehors d'Allah? Là. Parmi les preuves utilisées dans le Coran, également pour nous montrer qu'Allah est le seul à mériter entièrement l'adoration, Tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi wa wasfuhu bil kamal al mutlaq. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla est la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms et l'ensemble de ses attributs. Walahul mathalul a'la. Allah nous dit Walahul mathalul a'la, ay al-wasf, kama qala al-mufassirun. Il a les attributs les plus élevés.
Il nous dit Allahu Samad. Allahu Samad. C'est-à-dire celui qui a la perfection totale, qui mérite donc qu'on se dirige vers lui dans tous nos besoins. Il nous dit également Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms, dans l'ensemble de ses attributs, nous pousse et doit nous pousser à n'adorer que lui. Il nous dit également Huwa al-hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Huwa al-hayy, c'est le vivant. Donc celui qui a la vie complète, la vie parfaite, qui n'a pas été précédée du néant et qui ne sera pas suivi par une mort, qui n'est pas sujet à la maladie ni au manquement, celui qui a la perfection absolue dans cette vie. Puis il nous dit La ilaha illa. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors de lui. Pourquoi? Parce que c'est le hayy. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla est seul à mériter entièrement l'adoration? Car c'est le seul à avoir la vie complète et parfaite. Wal hayy la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Invoquez-le donc d'un culte sincère. Dans ce verset, on a utilisé la perfection d'Allah dans ses noms et ses attributs pour nous dire qu'il est le seul à mériter entièrement l'adoration. Un autre exemple, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance, compte exclusivement sur le vivant qui ne meurt pas. Pourquoi est-ce qu'on donne cette tawakkul, cette adoration, fait de placer sa confiance en Allah et de compter pleinement sur lui en ayant confiance en lui? Pourquoi est-ce qu'on donne cette adoration que à Allah? Parce que c'est le hayy. Car c'est le vivant qui ne meurt pas. Quant au vivant qui va mourir, tu ne peux placer ta confiance en lui. Car après son décès, il ne pourra plus rien faire. Il ne pourra plus rien faire. Que dire alors de celui qui ne peut rien faire, comme El-Jamadat et autres? Que dire des morts? Donc seul Allah Azza wa Jalla mérite l'adoration car il a la perfection dans ses noms et dans ses attributs. وأعظم آية في كتاب الله دليل بل أعظم الأدلة على ذلك. Et le verset le plus immense du Coran, Ayatul Kursi, est la plus grande preuve de cela. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah Azza wa Jalla nous cite que c'est le seul qui mérite entièrement de l'adoration, puis il nous cite les preuves de cela. C'est le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Il n'est sujet ni à la somnolence, ni au sommeil, jusqu'à la fin. Donc parmi les preuves du tawhid, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, le fait qu'il ait la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms et de ses attributs. ومن الأدلة على إفراد الله بالعبادة السيرة, l'histoire des prophètes, qisasul anbiya, l'histoire des prophètes. Les histoires des prophètes sont une des plus grandes preuves démontrant l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans l'adoration, le fait qu'il soit le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Pourquoi? ما من قصة إلا وترى فيها أن الله عز وجل نصر أهل التوحيد رسله وأتباعهم على أعدائهم من طوائف الشرك. Il n'y a pas une histoire que tu lis dans le Coran, que ce soit l'histoire de Nuh alayhi salam, l'histoire de Salih, de Hud, de Shu'aïb, Ibrahim, de Lut, de Isa alayhi salam, de Moussa, d'Ibrahim, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans que tu ne t'aperçoives de quoi? Qu'Allah Azza wa Jal a éprouvé les prophètes et leurs suiveurs pour au final leur donner le secours et la victoire.
pour leur donner au final le secours et la victoire. Donc les partisans du polythéisme échouent tôt ou tard, et les secoureurs du tawhid sont secourus tôt ou tard. كذلك ننجي المؤمنين والعاقبة للمتقين. إذن الخلاصة أن أدلة التوحيد كثيرة متنوعة، فلنستعمل ذلك في المحاجة على المشركين. فلا بد أن يهتم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأدلة المتنوعة ولا يقتصر على نوع واحد. والعلم قبل القول والعمل. Tout ça pour dire que les preuves du tawhid sont nombreuses et multiples. Celui donc qui appelle les gens à Allah Azza wa Jal doit prendre cette science et l'utiliser lorsqu'il invite les gens au tawhid, et ne pas s'arrêter à une seule manière d'enseigner aux gens le tawhid. Non, utilise tawhid al-rububiyyah. À d'autres moments, utilise les histoires des prophètes. À d'autres moments, utilise la perfection d'Allah dans ses noms et ses attributs. Ainsi, ton prêche sera plus attrayant. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Puis la réussite est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهنا بوب المؤلف بآية لأنها تدل على المقصود. Et ici l'auteur, dans ce chapitre et le chapitre suivant, va nous enseigner deux façons de démontrer qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter entièrement l'adoration. Dans ce chapitre, il va utiliser Tawhid al-Rububiyyah pour montrer qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés? Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an. Shay'an nakira fi siyaqi an-nafi faya'um kulla shay fata'um kulla shay. هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ. Cette question a pour but de blâmer les associateurs, et c'est en réalité une négation. أي كيف تعبدون الآلهة الباطلة التي لا تخلق بل هي مخلوقة والمعبود لا يكون مخلوقا. Donc Allah Azza wa Jal ici s'adresse ou bien parle des associateurs en les blâmant et les réprimandant. Comment est-ce qu'ils peuvent adorer les fausses divinités qui n'ont pas le pouvoir de créer et qui sont eux-mêmes créés? Et sans aucun doute, celui qui a été créé ne mérite pas l'adoration. Nous devons plutôt adorer le créateur de toutes choses, le vivant qui ne meurt jamais, celui qui décide de toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal wal-akhir. Par contre, la créature qui n'existait pas, puis a existé du fait qu'Allah Azza wa Jalla l'a créée, et elle est sujette à la mort. Cette créature ne mérite pas d'être adorée, car elle a un manquement dans sa vie. Elle est sujette à la disparition. إذن هي ناقصة في حياتها وبقائها. قال الله هنا أيشركون ما هنا عام يشمل جميع المخلوقات من جن وإنس، من ملك، من ولي، من حي وميت، من صنم ووثن. وفي هذا رد على القبوريين الذين قالوا نصوص الشرك خاصة بعبادة الأصنام، أما نحن نتوجه ماذا إلى الأولياء والصالحين والأنبياء والمتقين، فنقول لا فرق بين هذا وذاك. فتعريف الشرك صرف العبادة لغير الله. Donc dans cela, il y a une grande réfutation pour les adorateurs des tombeaux, des saints, des morts,
qui disent que les textes qui ont été révélés pour blâmer le shirk ont été révélés sur des gens qui adoraient des idoles. Alors que nous nous dirigeons vers des saints, vers des prophètes, vers des anges. Avec ce verset, on leur démontre que nous n'avons pas le droit de nous diriger non seulement vers les idoles, vers les pierres et les arbres, mais également vers les saints, les prophètes et les anges. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, et qui ne peuvent les secourir. Donc, ces fausses divinités que vous adorez n'ont même pas le pouvoir de vous secourir. Comment est-ce que vous allez faire dans une difficulté? Et si vous êtes touché d'un mal, et si vos ennemis vous déclarent la guerre, qui est-ce qui va vous secourir? Ces fausses divinités que vous adorez n'ont nullement la capacité de vous secourir. Tatimmatul ayah wala anfusahum yansurun. Ils n'ont pas non plus le pouvoir de se secourir eux-mêmes. Donc, et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes. Subhanallah. La chose qui ne peut se défendre elle-même, est-ce qu'elle va pouvoir te défendre toi? Donc tu vois vraiment que celui qui s'éloigne du tawhid a un manque de raison. Illa man safiha nafsah, comme Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ay la yaqdiruna ala nasri abidihim وزيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم فكيف تعبد. Donc ces divinités n'ont pas le pouvoir de secourir ceux qui les adorent, ceux qui les invoquent. Ajoute à cela qu'elles n'ont pas la capacité de se défendre elles-mêmes. المعنى الإجمالي يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم يعبدون معه معبودات لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العبادة. Allah Azza wa Jal blâme ici les associateurs du fait qu'ils lui donnent des associés dans le culte, alors que ces fausses divinités n'ont pas les propriétés de celui qui mérite l'adoration. Ce sont des créatures qui n'ont pas le pouvoir de créer ni de secourir ceux qui les adorent et les invoquent. Ajoutez à cela qu'ils n'ont pas le pouvoir de se secourir eux-mêmes. إذن بطلت عبادته. Donc nous disons que ces fausses divinités ne méritent aucunement l'adoration. لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق. Car la créature ne peut être l'égale du créateur. والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. Et celui qui est incapable ne peut être l'égal de celui qui est omnipotent et que nul ne saurait rendre incapable. Munasabatul ayati lil bab. L'auteur a cité ce verset dans ce chapitre. لأن الله سبحانه وتعالى بين فيها بطلان الشرك, car Allah Azza wa Jalla ici a rendu caduc le polythéisme et a démontré وبين أن غيره لا يستحق العبادة, et nous a démontré que nul autre que lui ne méritait l'adoration. لفقدهم أربعة أمور. من فقد واحدة منها لا يستحق أن يعبد. Écoutez bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers ces versets a démontré que nul autre que lui ne méritait d'être adoré, et nous a montré que le shirk était faux, batil, avec 4 points. Les savants ont dit qu'ici Allah Azza wa Jalla a cité 4 points. Celui à qui il en manque un seul ne mérite pas d'être adoré en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jalla a démontré dans ces versets
que celui qui n'a pas ces 4 points-là ne méritera jamais d'être adoré en dehors d'Allah. Les savants ont dit, celui à qui il manque un seul de ces points ne mérite pas d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Le premier point, la takhluq. Ces fausses divinités n'ont pas la capacité de créer. Même une mouche. Ces fausses divinités n'ont pas la capacité de créer. Le deuxième point, hiya makhlouqa. Elles sont elles-mêmes créées. Elles sont elles-mêmes créées. Le troisième point, la tastati'u nasra ad-da'ina laha. Elles n'ont pas la capacité de secourir ceux qui les adorent et ceux qui les invoquent. Le quatrième point, la yastati'una an yadfa'u an anfusihim ad-durr. Elles n'ont pas la capacité de repousser d'elles-mêmes le mal. Est-ce que c'est clair? Adam, résume ce que je viens de dire. Celui à qui il manque 4 choses ne méritera pas d'être adoré, même s'il en manque une seule. Tafaddal. Barakallahu fik. Le premier point, tout ce qui adore en dehors d'Allah Azza wa Jal n'a pas la capacité de créer. Indak Ibrahim. Elles sont elles-mêmes créées. Troisième point. Elles ne peuvent secourir ceux qui les adorent et les invoquent. Ayoub. Jazakumullahu khayr. Elles n'ont pas la capacité de repousser d'elles-mêmes le mal. S'il manque un seul de ces points, nous ne pouvons les adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Que dire alors de celui à qui il manque toutes ces choses-là? لطيفة هنا قال الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون لهم نصرا. Un point subtil qui a été cité par les savants. لاحظوا أن الله عز وجل قال لا يستطيعون لهم نصرا. Remarquez ici qu'Allah Azza wa Jal a dit elles n'ont pas la capacité de les secourir. ولم يقل لا ينصرونهم. Allah Azza wa Jal n'a pas dit que les fausses divinités la tansuruna. Les fausses divinités ne secourent pas. Mais a dit elles n'ont pas la capacité de les secourir. Quelle est la sagesse dans cela? عند من؟ سعيد تفضل. Allah Azza wa Jal a dit elles n'ont pas la capacité de les secourir. De secourir qui? Ceux qui les adorent et les invoquent. Et il n'a pas dit elles ne les secourent pas. Ad-dayf yukram. L'invité, dans l'islam, on l'honore. Voilà, c'est notre invité, donc on l'honore avec cette question. Taïb. Est-ce qu'à chaque fois qu'on va parler à quelqu'un qui est derrière, vous allez tous vous retourner? Naam. Hakada Adam, talib al-ilm. Qu'est-ce que tu en penses, Adam? C'est le comportement de l'étudiant? Non. Moi je pense comme toi, car les savants nous ont enseigné cela. Barakallahu fik. Je répète la question. Non. C'est que tu veux nous dire car les gens se sont tous tournés au moment où on a posé la question. Cela ne fait pas partie des nobles caractères que doit avoir l'étudiant. Donc je répète la question. Dans le verset, on remarque qu'Allah Azza wa Jal, moi je n'avais pas remarqué, mais les savants nous l'ont fait remarquer, dit La yastati'una lahum nasra. D'accord? Elles n'ont pas la capacité de les secourir, c'est-à-dire ceux qui les invoquent. Et Allah n'a pas dit elles ne les secourent pas. Quelle est la sagesse
d'avoir dit la première chose et non pas la deuxième. La sakina aujourd'hui dans le masjid. Même les enfants sont calmes. Ou bien ils dorment. Tu prends Maza, tu t'aides de tes frères, ya Saïd, ba'd Allah. Tafaddal Sufyan. Si on dit qu'ils ne veulent pas les aider, ça veut dire qu'ils peuvent les aider mais ils n'ont pas envie. Ahsanallah ilayk. Même s'ils veulent, ils ne veulent pas. Jazakallah khairan, hadha huwa al-jawab. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, elles n'ont pas la capacité de les secourir. Li'idhari ajziha, pour faire apparaître l'incapacité de ces fausses divinités. Et il n'a pas dit subhanahu wa ta'ala, elles ne les secourent pas, car quelqu'un aurait pu dire, si elle le voulait ou le voudrait, elle le pourrait. D'accord? Donc on nous montre qu'elles n'ont pas la capacité. D'accord? Ça n'est pas une question de volonté, c'est une question de capacité, car elles sont faibles et réduites à l'incapacité. وَالشَّيْءُ بِشَيْءٍ يُذْكَرُ. Une faïda suite à votre iltifat, le fait que vous soyez retourné. Un des savants anciens dispensait un cours, fil masjid. D'accord? C'est alors qu'une vache est entrée dans la mosquée et a traversé la mosquée. Que s'est-il passé à votre avis? Hein? Tout le monde s'est retourné et tout le monde a prêté attention à la vache. Et le cheikh a continué son cours. Puis, suite à cela, les élèves se sont redirigés vers l'enseignant. L'enseignant a dit Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Il a rangé ses affaires et est parti. C'est une tarbiya qu'il a donnée aux élèves. Pourquoi? Pour dire qu'une vache vous a distrait de la science, c'est que vous n'êtes pas apte à recevoir cette science. Car on ne peut déposer cette science si ce n'est dans un endroit où on la respecte, on l'immensifie. Et au temps de l'imam Malik rahimahullahu ta'ala, ils ont vu un animal qui n'était pas commun. Donc tout le monde est parti voir cet animal. Et il y a une minorité ou bien une personne qui est restée devant l'imam Malik. L'imam Malik rahimahullahu ta'ala lui a dit pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir comme les autres? Mada, j'ai oublié ce que c'était comme animal. D'accord? El-fil ou autre, un éléphant ou autre chose. Hein? Il a dit ma ji'tu lil fil, ji'tu ila Malik. Il a dit je ne suis pas venu pour voir un éléphant, je suis venu pour prendre la science de l'imam Malik rahimahullahu ta'ala. C'est quoi la faïda que je vous donne ici? Hein? C'est que on ne doit être distrait, on ne doit jamais être distrait devant une science qu'on nous dispense, quelle que soit la chose qui se passe, quelle que soit la chose qui se passe. D'accord? Wallahu musta'an. Et certains frères qui sont partis au Yémen, bifadlillahi azza wa jalla wa mahd tawfiqihi, étudiaient Kitab al-Tawhid. Hein? Ils étudiaient Kitab al-Tawhid. Et il y avait la guerre plus loin. D'accord? Il y avait la guerre plus loin. Et à un moment, il y a eu une grosse bombe. Et ça fait un grand bruit. En plein dars, pendant Kitab al-Tawhid. Et les gens étaient effrayés, bien évidemment. Et l'enseignant n'a pas bougé. Et il a continué son dars. Ensuite, il s'est arrêté. Et il a dit, quel livre nous sommes en train d'étudier? Kitab al-Tawhid. Hein? Donc il faut le mettre en pratique. Subhanallah. Et nous on a l'amn, on a la sécurité. Bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. On doit donc être concentré
et savoir pourquoi est-ce qu'on se déplace. Barakallahu fiikum. Revenons au verset. Donc on comprend que celui à qui il manque une de ces quatre choses ne mérite pas l'adoration. Ma yustafad min al-aya, ce que nous pouvons tirer du verset, des versets. Butlan ash-shirk min asasi. Le caractère caduc du polythéisme. لأنه تعلق بمخلوق عاجز. Car celui qui associe Allah Azza wa Jal s'est attaché à une créature incapable, à une créature qui a des manquements. Al-Khaliqu huwa al-mustahiqu lil-ibada. On tire de ces versets que le créateur est le seul qui mérite d'être adoré. Al-istidlalu bi tawhid ar-rububiyya ala tawhid al-uluhiyya. Parmi les preuves qui nous permettent de démontrer qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, le fait qu'il soit le seul dans sa seigneurie, le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Mashru'iyyatu muhajjati al-mushrikin li nasr al-haqq wa qam' al-batil. On tire de cela que c'est légiféré de débattre avec les associateurs afin de démontrer la vérité et de démontrer le faux. فيه أن الشرك قد يكون في العبادة خلافا لمن فسر لا إله إلا الله بلا رب إلا الله. قالوا الشرك أن تجعل ربا مع الله، أن تثبت خالقين مع الله، فانحصروا الشرك في الربوبية، وهذا غلط عظيم. De ces versets, on tire que le shirk peut avoir lieu dans l'adoration, contrairement à ceux qu'on dit, ceux qui ont expliqué la ilaha illallah en disant que ça signifie il n'y a point de seigneur en dehors d'Allah. Alors que nous, on sait que la ilaha illallah signifie la ma'buda bi haqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Donc il peut y avoir du shirk dans l'adoration, tout comme il peut y avoir du shirk dans la seigneurie, tout comme il peut y avoir du shirk dans les noms et les attributs. Voici pour les premiers versets cités par l'auteur rahimahullahu ta'ala. Puis il nous dit wa qawlihi walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir al-aya. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. والذين تدعون من دونه أي من دون الله سبحانه ما يملكون من قطمير هو اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر. القطمير c'est le filament, la pellicule qui entoure le noyau de date. Subhanallah. Allah Azza wa Jal ici nous montre que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah Azza wa Jal ne possèdent même pas, on ne parle pas de la date, ne parle pas du noyau, mais de la pellicule qui entoure le noyau de date. Donc cette chose qui attire l'attention de personne, même celle-ci, les fausses divinités ne la possèdent pas. Que dire alors des choses dont nous avons besoin? À plus forte raison, seul Allah Azza wa Jal les possède. وَالَّذِينَ اسم موصول فيعم كل أحد. Donc ceux qui, cette parole, ça englobe toutes les créatures. Donc que l'invoqué en dehors d'Allah soit un ange, un prophète, un arbre, une pierre, une idole, une personne pieuse, un mort, Allah Azza wa Jal nous informe que tout cela ne mérite pas l'adoration. Pourquoi? Car il ne possède rien, ni même la pellicule qui entoure le noyau de date. فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء الحقير فغيره مما هو أعلى منه من باب أولى فكيف تدعونهم من دون الله. Donc si ces fausses divinités ne méritent
si ces fausses divinités ne possèdent pas et ne sont pas maîtres, ou ni ne sont maîtres de la pellicule du noyau, ou bien de la pellicule qui entoure le noyau de date, à plus forte raison, ils ne possèdent pas ce qui a plus de valeur que ça. Alors comment est-ce que vous pouvez les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vos besoins? لو قال قائل إن الإنسان يملك ماله ويملك داره فما الجواب؟ Allah Azza wa Jalla ici nous montre qu'il ne possède pas la pellicule qui entoure le noyau de date. Quelqu'un pourrait dire, mais moi je possède mon argent, moi je suis maître de mon argent. Comment est-ce qu'on pourrait lui répondre? Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Tafaddal. C'est Allah qui a créé l'argent et c'est Allah qui nous a donné l'argent. Naam. Tafaddal. Il ne possède pas ça d'une possession propre. Soit ils ont kiffé ou soit ça. Possède pas cela d'une possession, tu veux dire complète. Car soit il va quitter, se séparer de ses biens, soit ses biens vont se séparer de lui. Soit lui s'en séparera, comment? Avec la mort. Soit ses biens vont se séparer de lui. Il peut y avoir un incendie, il peut y avoir un vol, il peut perdre dans le commerce, et ainsi de suite. فالإنسان يملك لكن ملكه قاصر. Donc l'homme, certes, il possède des choses, mais il y a des manquements dans cette possession. Par exemple, لا يتصرف في ماله كيف يشاء. Par exemple, il ne peut utiliser ses biens comme il le veut. Il y a des règles. Par exemple, il n'a pas le droit au gaspillage. Ça, il n'a pas le droit de gaspiller. Il doit sortir la zakat. Il doit dépenser pour sa famille. Donc, il y a des règles dans ses biens. Il y a des règles dans ses biens. Aussi, il se séparera de ses biens ou ses biens se sépareront de lui. Alors qu'Allah Azza wa Jal, lui, a la possession absolue, la possession totale et complète. Les savants donc disent pour répondre à cela, فالملك المنفي هو الملك أو الملك المنفي هو الملك التام. Donc la propriété qui a été niée dans ce verset est la propriété totale, complète. Seul Allah Azza wa Jal possède de manière absolue. Donc ici, نستدل على توحيد الألوهية ببيان نقص آلهة المشركين. Donc ici, Allah Azza wa Jal a utilisé ou a cité la faiblesse des fausses divinités pour démontrer qu'elles ne méritaient pas le droit à l'adoration et que seul Allah Azza wa Jal était donc le seul à mériter d'être adoré. Suite à cela, Allah Azza wa Jal nous dit إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. La suite de ce verset est, si vous les invoquez, elles n'entendent pas vos invocations. Et si elles le pouvaient, elles ne pourraient vous répondre. Et le jour de la résurrection, elles vont mécroire en votre polythéisme. Donc, in tad'uuhum, hadhihi al-jumla shartiyya. Donc si vous les invoquez, elles ne vous entendent pas. Donc ici on voit la réfutation à ceux qui adorent les morts et ceux qui se rendent auprès des tombes pour adorer les morts et les saints. Et d'autres parmi les savants ont dit que ça a une portée plus générale. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني لو فرض أنها تسمع يعني أو الأصنام أنها تسمع ما استجابت. Et à supposer que les idoles et que les morts auraient pu entendre vos demandes, ben elles n'auraient pas eu la capacité de vous répondre.
Comme Ibrahim alayhi salam a dit à son père. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Oh mon père, pourquoi est-ce que tu adores ce qui ne peut entendre? Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Wa la yunabbi'uka ay bi'awaqib al-umur yawm al-qiyamah. Et personne ne pourra t'informer comme celui qui est parfaitement au courant, ou celui qui est parfaitement plutôt informé. C'est-à-dire, personne ne pourra t'informer de la finalité de ces choses-là, yawm al-qiyamah, comme le fera ou peut le faire Khabir. Al-Khabir, c'est min asma'illahi azza wa jal. Al-Khabir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et cela fait partie de ses noms. Wa ma'na al-Khabir, al-alim bi bawatin al-umur. Celui qui est savant des choses cachées. Celui qui est savant des choses cachées. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum ay yatabarra'una min 'abidiha. Donc, les fausses divinités vont se désavouer de ceux qui les ont adorés, de ceux qui les adoraient fit dunya. Donc, subhanallah, regardez l'état du mushrik fit dunya. Il est humilié dans sa bêtise. Et l'état du mushrik dans l'au-delà. Ceux qu'il adorait se désavouera de lui. Yani khasira dunya wal ukhra. Il a donc perdu, il leur a donc perdu ce bas monde et l'au-delà. المعنى الإجمالي يخبر الله عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام بما يدل على عجزهم وضعفهم وأن قد انتفت عنها الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو. Donc Allah Azza wa Jal dans ces versets nous informe de l'état de ceux qui sont adorés en dehors de lui, que ce soit des anges, des prophètes, des idoles. Il nous montre qu'ils n'ont pas la pleine puissance et capacité, mais au contraire des faiblesses, car ce sont des créatures. Et qu'on ne retrouve pas dans ces créatures les conditions qui nous permettent de les adorer. Parmi ces conditions, on nous cite ici milku ma tuliba min. Premièrement, donc comme on a fait pour le verset passé, on va le faire ici. On a réuni des choses qui, si elles venaient à manquer, leur adoration serait batila, caduque, et elles ne mériteraient nullement le droit à l'adoration. La première, milku ma tuliba min, le fait de posséder ce qu'on lui demande. Lorsque les gens adorent qu'Allah Azza wa Jal, c'est à la recherche d'un bien. Allah Azza wa Jal nous dit que la pellicule qui entoure le noyau n'est pas en leur possession, subhanallah. C'est la première condition. Si tu veux invoquer une chose, il faut qu'elle possède ce que tu recherches. La deuxième condition, sama'u ad-du'a, pouvoir entendre les demandes. Et Allah Azza wa Jal nous montre que ces fausses divinités n'entendent pas. Imma l'inshiraliha ou l'inshiralihim anhum bi'ibadatillah, soit car ces fausses divinités sont occupées elles-mêmes à l'adoration par l'adoration d'Allah, comme les anges. Donc les anges ne prêtent pas attention à l'invocation de ces gens-là, car les anges sont préoccupés et occupés par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit car ce sont des asnam, des idoles, n'ont pas cette faculté, soit parce qu'ils sont morts. Le troisième point, al-qudra ala al-istijaba, la capacité d'octroyer la demande. Donc la capacité de pouvoir répondre à la demande.
فمتى عدم شرط بطل أن يكون المدعو مستحقا للعبادة. Donc s'il venait à manquer un de ces points, ceux qui seraient adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal seraient adorés injustement et faussement. فكيف إذا عدمت كلها? Que dire alors si on voit ici qu'il manque toutes ces conditions-là? فصدق الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Subhanallah. Ne s'éloigne de la voie d'Ibrahim, c'est-à-dire la voie de l'Hanifiyya, de Tawhid, si ce n'est celui qui a un manque de raison. Si ce n'est celui qui a un manque de raison. Sinon, subhanallah, qu'est-ce qui pourrait te pousser, qu'est-ce qui pousse ces associateurs à adorer des morts, à invoquer des morts, à invoquer des créatures, si ce n'est le fait qu'ils ont un manque de raison. Allah musta'an. مناسبة الآية للباب فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين. Donc l'auteur a cité ce verset sous ce chapitre car Allah Azza wa Jal nous démontre ici l'épreuve que nul autre que lui ne mérite l'adoration. Il y a donc une réfutation à tout associateur. Si on nous enseigne qu'on ne doit pas invoquer un autre qu'Allah Azza wa Jal car ils ne peuvent créer, car ils ne possèdent pas ce qu'on le recherche, on nous éduque à demander tout cela à Allah Azza wa Jal et à n'adorer que lui. أما فوائد الآية بطلان الشرك لفقد الآلهة الباطلة للكمال. On voit que nul autre qu'Allah ne mérite d'être adoré, car nul autre que lui a la perfection. Ces fausses divinités n'ont pas la perfection, elles ne possèdent pas. بيان شروط التي يجب توافرها في المدعو. On voit dans ces versets les conditions qui doivent être réunies sur une chose pour qu'on puisse l'invoquer. Donc on ne peut rechercher le secours, ni l'aide, ni invoquer, si ce n'est celui qui possède ce que l'on recherche, qui entend nos demandes et qui a la capacité de nous donner. Ça c'est ce qu'on a tiré ici. Sinon les savants ont ajouté, faut qu'il soit vivant. Et ils ont cité encore d'autres choses. إثبات علم الله سبحانه وتعالى بجميع الأمور والعواقب. On affirme avec ce verset qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement savant de la finalité de toute chose. Oui. On s'arrête là. Inch'Allah ta'ala, on finira demain. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يجنبنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.